Nous sommes à présent en plateau avec Audrey Rochas, présidente de Creative Slasher. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors on va parler avec vous de Creative Slasher et aussi de gamification. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous présenter du coup Creative Slasher? Alors Creative Slasher, c'est une agence qui a commencé en faisant des sites web. On s'est rapidement tourné vers le conseil et on a intégré la gamification aussi assez rapidement puisque c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Et ça existe depuis combien de temps Creative Slasher du coup? Ça va faire bientôt 6 ans, on va fêter notre 6e anniversaire en novembre. Donc bientôt 6 ans que vous accompagnez les entreprises d'abord avec la création de sites web parce que c'était peut-être l'enjeu du moment et aujourd'hui vous vous rendez compte que l'enjeu c'est la gamification. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette gamification? Bien sûr, la gamification c'est l'utilisation des mécaniques de jeu dans des environnements non ludiques. D'accord. Et c'est là qu'on a un problème en France parce qu'on a tendance à tout traduire et on le traduit par ludification. Or la ludification c'est la transformation des choses en jeu. D'accord. Là nous on va vraiment s'intéresser simplement aux mécaniques, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas créer des jeux, mais c'est avant tout les mécaniques qui nous intéressent. Et alors, si on prend deux exemples concrets, par exemple pour ludification et gamification, ce serait quoi la différence? La gamification, je prends toujours le même exemple. Vous avez une carte de fidélité d'un magasin quelconque, vous allez engranger des points, vous allez avoir un statut, vous allez avoir des récompenses. Donc ça, c'est la gamification, ça n'a rien d'un jeu. D'accord. Si on est sur de la ludification, on va vous créer un jeu où là, vous allez pouvoir interagir avec la marque. D'accord, je comprends. Et donc, quand on parle de gamification, par exemple, ça veut dire qu'on va aller chercher des morceaux en fait qu'on peut trouver dans un jeu vidéo, par exemple le fait de gagner des points et donc potentiellement de se sentir gagnant et donc d'avancer dans une partie, mais qu'on va l'intégrer dans un service d'une entreprise par exemple. Exactement, ça peut être dans un service, ça peut être sur un site internet, ça peut être dans des process de management qu'on va retrouver ce genre de choses. Donc c'est pas que sur un site internet, ça peut être de manière beaucoup plus générale dans l'expérience d'une entreprise. Complètement, ça peut être, on l'utilise pas mal en management, il y a des chiffres d'ailleurs qui ressortent, on a une augmentation de 60% de l'engagement des employés, de 50% de la productivité, parce qu'en fait on leur donne envie de faire les choses et là on se rapproche du nudge marketing, c'est de donner envie de faire les choses plutôt que de forcer les gens à les faire. D'obliger à faire les choses, effectivement, de motiver effectivement ces fameux leaders inspirationnels dont on parle souvent. Et alors du coup quand on propose du conseil en gamification, puisque c'est ce que vous proposez du coup, en tout cas d'accompagner les entreprises en gamification, on s'adresse à qui? Puisque là on parle de RH, on parle également d'expérience utilisateur, c'est qui les interlocuteurs? Potentiellement c'est toute entreprise, tout type d'entreprise, des petites comme les grandes. D'ailleurs là on travaille avec une start-up mais qui est aux États-Unis, donc qui est un peu plus, c'est pas de l'early stage, qui voulait implémenter ça sur sa plateforme. On va s'intéresser aussi à des équipes, on a un contact à La Réunion avec un entrepreneur qui a plusieurs entreprises qui voudrait créer un petit peu plus de cohésion entre ces équipes, parce que quand on a des gens qui sont dans la comptabilité, des gens dans la communication, ce n'est pas le même vocabulaire et pas les mêmes types de personnes. Donc voilà, on va vraiment avoir un panel assez large. Et puis on va pouvoir voir aussi sur des entreprises qui cherchent à proposer des transformations au sein de leur entreprise pour faire passer les choses un petit peu plus facilement et pour engager les personnes, on va utiliser la gamification. C'est ça finalement, en fait, le maître mot, c'est l'engagement derrière, c'est faire en sorte qu'on soit acteur finalement de l'expérience qu'on est en train de vivre, que ce soit être collaborateur dans une entreprise ou sur un site internet. Exactement, c'est d'être acteur, de répondre à des stimuli, donc on va avoir des éléments qui vont déclencher des actions, on va avoir parfois du CTA, donc du call to action, là c'est plus sur un site, et puis ça peut être au sein de l'entreprise des messages qui vont être des messages vraiment pour pouvoir booster certaines actions, et autrement ça peut être même du challenge qu'on va mettre en place. Et alors quand vous échangez avec les entreprises, du coup, est-ce qu'elles viennent vous voir en vous disant il me faut de la gamification absolument sur mon site internet, ou au contraire il faut leur expliquer pourquoi il faut l'intégrer et quels sont les avantages? Alors en fait les gens le connaissent très très peu, la gamification, et on a une problématique aujourd'hui qui est que c'est un secteur qui a été préempté par le game design. D'accord. Et souvent les gens me disent oui mais moi à chaque fois que je veux de la gamification, pour les personnes qui savent déjà ce que c'est, on me propose du jeu et je ne veux pas ça. Parce que le game design du coup c'est ce que vous appelez la ludification tout à l'heure. Voilà. D'accord. Okay. Après des équipes en game design peuvent très très bien faire un système de gamification, mais pour le moment le retour que j'en ai de clients c'est de me dire bah oui mais aujourd'hui on nous propose des choses très très addictives et nous on ne veut pas de l'addictif, on veut plutôt du bienveillant. On veut qu'ils restent sur notre site ou sur notre expérience et qu'ils ne rentrent pas dans un jeu où effectivement j'aurais mon logo mais ce ne serait pas la même chose. Ou même que ce soit pas du Candy Crush où j'ai l'impression qu'il faut absolument que je retourne dessus, ou que je ne perde pas ce que j'ai déjà fait. Donc les entreprises qui savent ce que c'est que la gamification me viennent nous voir un petit peu là-dessus, mais hésitent toujours par rapport à ce qui leur a été proposé. Et on se rend compte aussi qu'il y a énormément d'entreprises qui ne savent pas ce que c'est. Donc là on a toute une notion
notion d'éducation à la gamification qui doit se faire. Et alors, sur un site internet, ça se traduirait comment? Alors, j'imagine qu'il n'y a pas d'exemple type puisque ça dépend des entreprises, mais comment on traduirait la gamification ou comment on introduirait de la gamification sur, je sais pas, un site de e-commerce par exemple? Sur un site de e-commerce, en fait, on a déjà des leviers qui appartiennent à la gamification. Quand vous voyez des timers en disant que vous avez une offre, vous avez moins 20%, mais ça va se terminer dans 3 minutes et 22 secondes, c'est déjà de la gamification. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le black hat, comme pour le référencement, ce sont les techniques qui vont faire appel à des moteurs qui sont plutôt négatifs, où les gens ne vont pas se sentir bien, mais vont être dans cette notion d'addiction. Après, on va avoir du white hat qui va être... Parce qu'il faut être pressé un petit peu par le site. Ouais. Ben, en fait, c'est ce qu'on voit notamment avec le hasard, avec cette notion de temps réduit aussi. Sont des gens qui vont être là, il faut que je prenne une décision tout de suite. Donc, il n'y a pas de réflexion derrière, on est vraiment dans l'immédiateté. Et après, on n'a pas forcément cette notion de bien-être ou de choix qui a été fait. Quand on vous donne un choix à faire dans un temps vraiment très très réduit, ça devient compliqué. Si on veut implémenter de la gamification, ça peut être une notion de statut, bien sûr, une notion aussi d'évolution au sein de la plateforme, et puis une notion d'échange avec la communauté. Ce qui ça est très très important. Et en fait, quand on prend toutes ces choses-là et qu'on les lie entre elles, on va pouvoir avoir plus de points parce qu'on aura plus échangé, notamment on aura peut-être donné un conseil à quelqu'un. Sur du e-commerce, c'est très simple. Plus vous donnez de feedback sur les produits que vous avez achetés, plus vous allez pouvoir gagner de points. Si vous répondez à une question par l'un des potentiels clients, vous allez éventuellement avoir un badge. Et donc on les engage comme ça. Exactement. Et donc c'est de cette façon-là finalement qu'on peut se retrouver à échanger avec d'autres consommateurs d'une marque qui viennent vous répondre, j'ai envie de dire bénévolement, mais parce qu'en fait ils font leur évolution sur la plateforme. Vous avez parlé d'évolution, ça veut dire que comme dans un jeu vidéo, on passe quoi d'un monde à l'autre au fur et à mesure qu'on... D'un monde à l'autre. Alors après, en termes de technique, c'est plus compliqué. Maintenant, des grands acteurs peuvent le faire. Mais ça va être une notion plutôt de statut, de rôle aussi sur la plateforme. Vous pouvez commencer en ayant des petites quêtes ou des petits rôles à faire. Vous allez donner peut-être un conseil ou noter un produit. Je reste sur du e-commerce, c'est assez simple. Et puis, plus vous allez évoluer, plus vous allez peut-être pouvoir rédiger de vraies critiques sur les produits, peut-être accompagner les nouveaux arrivants, leur expliquer comment fonctionne la plateforme, quelles sont les pages vers lesquelles ils peuvent se tourner. Et là, on a une vraie prise de pouvoir de la part des clients qui va aussi prendre le pas sur le service client de la plateforme. Donc, on a une légitimité qui va augmenter. C'est marrant parce qu'en vous écoutant, je me souviens de tous les badges que je peux avoir dans différents services numériques et je me rends compte que du coup, c'est de la gamification et que je ne savais pas forcément. Mais alors, du coup, est-ce que vous savez si ça fait en sorte que la communauté est plus engagée ou si on reste plus longtemps sur un site internet? Est-ce qu'il y a des retours chiffrés ou des retours qualitatifs ou quantitatifs? On a une étude de Deloitte qui a montré qu'on a une augmentation de 30 à 40% de l'interaction avec les contenus sur le digital. D'accord, donc sur le digital, que ce soit smartphone ou ordinateur. Exactement. Et Neil Patel, qui est quand même plutôt connu dans le monde du marketing, lui a déterminé qu'on a un taux de conversion qui est multiplié par 7. Taux de conversion qui est multiplié par 7 avec énorme. La gamification. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme et c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit dans plein de secteurs. On a un exemple, je crois que il y a l'hôpital Sick Kids à Toronto qui a mis en place un petit système qui s'appelle Pain Squad. Donc là on n'est plus du tout dans le commerce, mais c'est pour encourager les enfants atteints de cancer à pouvoir tous les jours renseigner les informations sur leur taux de douleur, leur niveau de douleur. D'accord. Ils se sont rendus compte très rapidement que les enfants au départ n'ont pas envie de faire ça, ils sont déjà dans autre chose. Bien sûr. En lançant Pain Squad, qui est un système de gamification, ils sont arrivés à un taux de remplissage, enfin de renseignement de 90%, ce qui est absolument énorme. Et donc on est sur un usage là qui est pas forcément, on avait l'exemple du e-commerce, mais donc ça peut être dans plein d'autres usages. Je pensais tout à l'heure à des applications un peu plus de sport où effectivement on vous fait faire 5000 pas, puis 10 000 pas, puis 15 000 pas, voilà. Exactement. Et du coup, si on revient sur Creative Slasher, donc vous proposez la gamification. Donc là on a parlé de la partie conseil, mais vous avez également un volet formation. Là pareil, vous formez sur la gamification ou c'est plus large que ça? C'est plus large que ça. On va former sur tous les outils aujourd'hui du digital, donc tous les processus du digital. Nous sommes spécialisés donc en marketing, en stratégie digitale, mais pour pouvoir justement encourager les gens, et puis notamment les gens qui sont un petit peu réfractaires parfois au digital, en se disant c'est pour les jeunes alors qu'ils ne sont pas vieux, en se disant moi je ne comprends rien à tout ça, ou ça ne m'intéresse pas, on va utiliser nous des leviers de gamification via une plateforme que nous avons conçue qui s'appelle Smart Me Up, qui existe en version plutôt jeunes étudiants et en version pro, et à partir de là on va créer et concevoir des programmes qui vont permettre aux gens non seulement de se former en live avec nous, mais aussi de pouvoir récupérer des informations derrière. Et alors très rapidement, Audrey Rochas,
quel projet pour Creative Slasher pour l'avenir? Eh bien, pour l'instant, on est sur un projet qui est beaucoup plus social, qui a trait à la notion d'empowerment au sein des entreprises, que ce soit des femmes, on est parti sur les femmes au départ, mais en fait de toutes les personnes qui ne se sentent pas forcément très à l'aise, qui aimeraient évoluer mais qui n'ont pas l'impression d'avoir les compétences, et on travaille là-dessus aujourd'hui. Eh bien, on vous souhaite bonne route, bonne chance et bon courage, Audrey Rochas. Je rappelle que vous êtes la présidente de Creative Slasher.